Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam News 24. La femme est la fleur de la terre et surtout en Afrique, la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique qui célèbre la femme africaine. Au moment où le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la femme africaine, à Culture d'Afrique cette semaine, nous rendons hommage à cette femme noire, femme africaine, mère de l'humanité. On en parle peu, mais sa création remonte pourtant il y a un peu plus de 50 ans. La journée de la femme africaine a été créée en 1962 à l'initiative de Awa Keïta, une sage femme dévouée, grande militante féministe malienne et promulguée par l'ONU et l'OUA le 31 juillet 1963, date historique qui célèbre la femme africaine. Chantal Épée interprète ici, à juste titre d'ailleurs, un poème de Kamara Laye intitulé « Femme noire, femme africaine ». Femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de la négation, ma pensée toujours se tourne vers toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne à chaque pas m'accompagne, ô Daman, ma mère. Comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si près de toi, je t'aime. Je t'aimais et je t'aimerai toujours. Voilà, retour en plateau. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons la femme africaine. Et il faut dire que la célébration du 31 juillet offre aux Africaines un cadre d'échange avec leur gouvernement sur les contraintes majeures à leur bien-être et au développement du continent. À ce titre, l'Organisation panafricaine des femmes invite chaque année ses pays membres à célébrer le 31 juillet afin de créer l'opportunité de capitaliser les réalisations accomplies en faveur de l'égalité des sexes et de renforcer les débats autour des droits de la femme, du développement de l'Afrique, du développement en Afrique. Et à Culture d'Afrique, nous le faisons en musique avec Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi de Iva Mama. Toi maman, je ferai tout ce qu'il faudra. J'irai cueillir le ciel et t'offrir ce qu'il y a de mieux.
Pour toi, maman, je ferai tout ce qu'il faudra. J'irai cueillir le ciel et t'offrir ce qu'il y a de mieux. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère. Alors, au Cameroun, nous avons le privilège d'avoir une femme africaine qui sait très bien allier son côté traditionnel et ses attributs de femme leader pour l'évolution des femmes africaines. Sa Majesté Jacqueline Ikolo Doumbé, reine de Bouloundare II et présidente de l'Organisation internationale pour l'avancement politique des Africaines. Dans cet extrait sélectionné par la réalisation de Culture d'Afrique, elle nous parle de ce que c'est qu'une femme leader et de son secret en tant que femme leader, et sans oublier ce qu'une femme leader peut apporter à sa communauté. Ça, c'est un extrait concocté par la réalisation de Culture d'Afrique. Une femme leader, c'est une femme qui a la capacité de convaincre et de rassembler. Parce qu'il y a les deux volets, c'est-à-dire on arrive à convaincre, mais il faut aussi rassembler les gens autour d'une idée. Au moment là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est juste le travail. Et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, il faut travailler fort. Parce qu'on ne pense pas, quand l'autre a réussi, on pense que bon, mais la personne a réussi juste comme ça. Non, ce n'est pas un hasard. Il faut un travail de fond pour arriver à être là où je suis aujourd'hui. J'ai fait un travail de fond. Je ne travaille pas avec d'autres choses, mais je travaille avec ma tête. C'est-à-dire que quand j'apporte mes idées, les gens qui m'entourent, qui sont dans les sphères les plus élevées, se disent que ça, c'est des bonnes idées. Donc maintenant, on peut encourager ces idées-là. Voilà comment je fonctionne. Mais il n'y a pas un secret particulier par rapport à ce que je fais. Une femme leader peut apporter beaucoup, c'est-à-dire apporter des idées et puis engager des débats. Parce que quand on apporte des idées, c'est pour que les gens débattent par rapport à ces idées-là. Ce n'est pas juste pour les énoncer comme ça, mais c'est juste pour qu'il y ait un certain débat, voir qu'est-ce qui est bon pour l'avenir, pour notre pays, pour notre communauté, etc. etc. Voilà comment je vois le rôle de la femme leader. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui peuvent faire des choses, mais il y a un problème chez les femmes. Et il faut que les femmes qui me suivent comprennent que une femme n'évolue pas simplement en faisant ce qu'on lui demande de faire. Elle évolue en apportant ses idées et en débattant et en argumentant par rapport à ces idées qu'elle apporte. Parce qu'il faut des arguments. Quand on veut convaincre les gens, il faut qu'on ait des arguments pour convaincre ces gens qui sont en face de nous. Alors, si on n'a pas d'arguments, on ne peut pas les convaincre. C'est peut-être pour ça que notre mouvement, le mouvement des femmes en général, tatillonne un tout petit peu. Alors nous sommes dit, il y a beaucoup de femmes qui font la promotion de la femme, etc. etc. D'ailleurs, on a souvent décliné le fait que les femmes portent le kaba pour aller marcher un peu partout. Nous avons dit que le 8 mars, par exemple, c'est la date de réflexion des femmes. C'est-à-dire les femmes devraient se rassembler pour réfléchir au mouvement de la femme, à ce que la femme doit faire dans l'avenir. C'est-à-dire que les femmes, en général, elles peuvent avoir des choses à dire, mais il y a une certaine confiance qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que quand elles arrivent quelque part, elles voient par exemple plusieurs personnes, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes, parce que même les hommes nous soutiennent. Vous comprenez, ce n'est pas seulement une histoire de femmes, là. Elles arrivent quelque part, elles se disent, voilà, mais dès qu'elles voient qu'il y a une foule, elles perdent leur langage et elles perdent leurs moyens. Et voilà le volet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire que former le leadership de ces femmes-là pour qu'elles puissent s'exprimer dans la société, puissent occuper des postes qui sont souvent réservés aux hommes. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas avec les hommes là, mais c'est juste que c'est un constat qu'on fait. Voilà une femme de fer, mais surtout une femme africaine de cœur, parce qu'elle est toujours prête à écouter et sensible aux âmes vulnérables. Madame, Monsieur, il faut également noter que les Africaines
au lendemain de l'indépendance de certains de leurs pays, en dépit des frontières artificielles de langue, d'opinions politiques triomphant, de contradictions, décidèrent de s'unir et de former une seule association afin de mieux connaître, d'échanger leur expérience, de conjuguer leurs efforts pour l'émancipation de la femme sur le continent africain. Raison de plus pour nous, à Culture d'Afrique, et pour sortir de cette émission, de leur rendre un hommage à travers cet artiste gabonais qui chante Femme africaine. Naturel qui me rend fané. J'aime comment son corps se dessine bien dans son panier. African mama, elle met ton cœur dans un panier. Quand elle cuisine, tu goûtes manito, elle t'a déjà gagné. Définition de la go, regarde le fessier. À travers le monde, elle est appréciée. Tu palpites quand elle se met à danser. Dans ta tête, tu ne penses qu'à l'épouser. Femme d'honneur et avec ses valeurs et Femme nue, femme noire, femme africaine, avec ta couleur qui est vie, merci de nous avoir donné la vie. Madame, Monsieur, c'était Culture d'Afrique
Hommage à la femme africaine, une réalisation de Yves Tadiofo. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24.